Hello, hello pour les signes de terre. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est la chronique pour tous les signes de terre. Taureau, Capricorne. Taureau, Capricorne et le troisième m'échappe. Taureau, Capricorne et Vierge. Voilà, Taureau, Capricorne et Vierge. Donc, c'est votre tirage. On va regarder votre météo énergétique pour ce nouveau cycle, ce renouveau, ce cycle du printemps. Bah, comme on le dit, il y a plusieurs calendriers. Il y a un calendrier qui dit que le nouveau cycle, enfin le nouvel an, bah, c'est le printemps. En gros, ce n'est pas l'hiver. Donc, à voir. Donc, je vais faire une vidéo là dans ce sens. Je l'ai fait dans la chaîne pour les signes d'eau. Là, c'est le deuxième, c'est les signes de terre. Donc, on va regarder votre évolution cyclique, mais aussi vos énergies de renouveau. Vous vous dirigez vers quoi? Et voilà, on fête un petit peu ce nouvel an de printemps avec un autre calendrier dans une chronique pour tous les signes de terre. Allez, on va regarder signes de terre. Pour les signes de terre, on a toujours la lutte, le contrôle. Voilà, j'allais dire la lutte du contrôle avant même de voir apparaître la carte pour vous dire que pour vous, c'est vraiment une question, c'est-à-dire que vous arrivez à utiliser votre intuition, vous arrivez à être clairvoyant, vous arrivez à manifester une énergie de canal cosmique et vous arrivez à manifester. Mais votre problème, c'est qu'il y a une incapacité à se libérer du contrôle et de la lutte constante au niveau des pensées, au niveau du mental. Il y a encore la lutte du perfectionnisme ou d'avoir envie que ce soit comme ça et pas autrement. Donc vous ne vous laissez pas un petit peu guider par le flux de l'univers ou le flux énergétique. Il y a une sorte de résistance un petit peu dans le flux, alors qu'on vous dit qu'il ne faut pas résister, il faut vous libérer du contrôle au niveau des pensées. C'est des pensées qui sont contrôlantes. Hein. Se libérer du contrôle, c'est se libérer des pensées contrôlantes, des pensées qui vous mettent dans un état de certitude que si ce n'est pas comme ça, ce n'est pas bien, donc ce n'est pas bon, etc. Et qui vous ramènent vers un taux vibratoire qui est bas. Donc pour vous, c'est un challenge de vous libérer des pensées contrôlantes et de vous libérer de la lutte, du fait de vous libérer des pensées contrôlantes, parce que c'est aussi un combat, une lutte intérieure et c'est pas évident. Mais on vous dit que vous avez le pouvoir de la clairvoyance à la manifestation naturellement, donc il ne sert à rien d'être dans le contrôle, la lutte, etc. Donc il y a une libération parce que vous allez traverser sans peur. On vous dit il n'y a pas de quoi avoir peur. Vous vous dirigez vers la corne de l'abondance. De l'abondance, vous en aurez à la pelle. C'est très bien, c'est super pour les signes de terre. La corne d'abondance, la traversée sans peur. On se libère du contrôle, on se libère de la lutte. On va vers la manifestation de ses projets et de ses objectifs. Donc c'est abondance, à gogo, à fond la caisse. Il y a un renforcement de la confiance en soi. Renforcez votre lien avec votre moi supérieur et avec l'univers. À travers ce lien, vous découvrirez une force intérieure inébranlable qui vous permet de manifester naturellement, de traverser vos obstacles sans peur, sans lutte et sans contrôle, de bien les vivre, de vivre vos missions et vos ambitions de façon agréable, sans lutte. Rentabilité, abondance, abondance, rentabilité, corne d'abondance, doublé dans ce tirage, les vents sont favorables, investissez ou dépensez, un gain est à venir, un max de pentacles, j'adore, de bonnes perspectives. On vous dit de faire attention aux gens, il y a beaucoup de personnes qui sont dans votre entourage, qui sont des mythomanes, des gens qui racontent n'importe quoi, des pipeaux, du pipeau, des pipelettes, ou des people pleasers, en tout cas des personnes autour de vous méfier de la sérénade, des séductions à dormir debout, les mythos dépeignent les mensonges, façonnent les fausses perceptions. Donc faites attention aux gens qui sont autour de vous, qui essayent de vous bloquer, qui essayent de vous prendre de l'argent ou de vous prendre votre argent, de vous demander de l'argent ou de vous demander des choses. On vous dit attention à toute personne qui vous demande de l'argent ou qui vous jouerait la sérénade ou qui essayerait de vous séduire pour de l'argent. Il y a un travail que vous allez faire de lâcher prise. On vous recommande de faire attention à votre alimentation, d'être plutôt détox au niveau alimentaire, de pratiquer du yoga, des exercices de méditation, faire du sport. La clé d'un rééquilibrage pour favoriser le bien-être est à venir pour vous, pour atteindre une forme de sérénité intérieure. Trouvez la paix et la sérénité dans le silence de votre être intérieur.
Dans le calme, vous découvrirez la présence éternelle de votre âme. Donc pour vous, il y a des personnes qui vont vouloir aller trop vite en besogne. L'accélération des événements crée un climat d'urgence obligeant à prendre des décisions rapides sans le temps de réflexion. Donc il y a des personnes qui vont vouloir vous forcer la main à prendre des décisions matérielles beaucoup trop rapides pour vous. Ne faites pas attention aux personnes qui veulent vous faire prendre des décisions financières au sujet de votre argent ou des finances. C'est des mythomanes, des gens qui vous mentent. Ne faites pas confiance à toute personne qui vient vous parler de vos finances ou vous forcer la main ou faire les choses rapidement, vous demander de l'argent pour un service. Attention. Abondance, exactement. Ça touche à votre argent, à votre abondance personnelle. On nous parle d'une connexion. Cultivez une connexion avec votre intérieur et votre extérieur. Vous découvrirez une source infinie de sagesse et de guidance. Vous allez vous sentir un petit peu fatigué dans une énergie de confusion avec des personnes, des quiproquos, des pensées limitantes qui vont générer des obstacles internes, qui vont brouiller la compréhension, le mental. Quelqu'un va essayer de vous déstabiliser dans votre foi intérieure, dans votre sécurité intérieure. Il y a des gens qui vont vouloir vous déstabiliser en lien avec de l'argent, des gens qui vous mentent et qui veulent vous mettre dans un état chaotique. Attention, les signes de terre. Quelqu'un est désolé, quelqu'un va faire semblant d'être désolé pour de l'argent. Des gens vont vouloir se la jouer désolé, I'm sorry, le pardon, les excuses. Mais on me parle de... C'est-à-dire, ils vont vous demander désolé, mais ils vont vous mettre dans un chaos. Et c'est simplement pour vous forcer la main pour de l'argent. Attention les signes de terre. Restez dans la gratitude. Cultivez la gratitude pour chaque aspect de votre vie. Même dans les défis et les épreuves, vous trouverez la clé et la joie. Mais faites attention, il y a des gens, des mythomanes autour de vous, qui veulent votre argent. Oh my God, ça va vous choquer. Vous allez vous dire, oh my God. Mais vous avez la protection de Dieu, du divin. La protection et le soutien viennent des forces célestes qui veillent sur vous avec bienveillance et amour et guideront vos pas. Confidentiel. Oui, on me parle de documents confidentiels. Sachez faire preuve de discrétion et de recul, de ne pas montrer vos documents confidentiels. Ils vont vous demander des documents confidentiels pour de l'argent. Attention à ne pas montrer vos documents confidentiels, vos affaires personnelles. Triangulaire, oui, avec des gens, dans une forme de triangulaire. Autour de 3 personnes autour de vous. Des personnes qui veulent avoir des informations confidentielles vous concernant, vous forcez la main pour un deal ou quelque chose. Ça va vous choquer, c'est des documents. Et vous allez vouloir rester célibataire, en tout cas pour le moment. Il y a une énergie de vouloir rester seul et célibataire, de manager votre vie. Destruction au nouveau départ, mental ou matériel, ou les deux, mental et matériel. Mais ça nous annonce un nouveau départ, que vous allez quitter toute cette bande de personnes qui vous mentent. Ouais, vous n'allez pas savoir quoi faire, ils vont essayer de vous manipuler. Vous allez hésiter, votre cœur balancera entre l'action et l'inaction, le doute, l'incertitude. Ils vont vous mettre dans une énergie d'incertitude pour faire vos choix. Faites attention. Faites attention. Écoutez votre voix intérieure et ne laissez pas gâcher votre renouveau. Il y a des personnes qui vont vouloir gâcher votre renouveau, votre nouvelle vie. Ils vont vouloir utiliser des documents confidentiels contre vous. On vous dit faites attention, vous pourrez même être mis à l'écoute ou en écoute, surveillez vos appels. Soyez attentifs et restez prudents. Ouais, vous devez être focus et ne pas parler au téléphone, ne pas leur montrer des documents officiels. Ils veulent vous bloquer votre renouveau, votre nouvelle vie. Vous voulez créer une nouvelle vie et une nouvelle réalité, mais vous avez des personnes qui vont vous mentir pour faire un deal. Attention.
Mais vous allez vous dire, mais sérieusement, c'est quoi ça? Je préfère être célibataire. On vous dit que même dans vos relations, il y a des énergies tierces pour les autres. Ouais, on me parle d'association. Faites attention à quelqu'un qui voudrait s'associer à vous, vous proposer un projet, partenariat, contrat ou document officiel, confidentiel. Attention, en lien avec le management. Ouais, cet été, faites attention cet été. Rencontres, dans les énergies des rencontres que vous avez autour de vous. D'ici à l'automne, vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui aura l'air d'être un petit peu votre âme sœur. Et ça me parle de l'automne. Septembre, octobre, novembre, pas tout de suite. D'abord, trouvez votre harmonie intérieure, trouvez votre équilibre et votre esprit, entre votre esprit et votre corps ainsi que votre âme. Trouvez une harmonie, un nouvel équilibre pour vivre dans un état de grâce et de plénitude, pour optimiser votre intelligence et vos résultats. Il y a un voyage que vous allez faire, un voyage loin. Il y a un côté louche et bizarre dans cette histoire pour les signes de terre. Je ne sais pas à qui ça va parler. Mais faites attention à vous. Allez, je vais vous rajouter quelques tarots pour les signes de terre. Bah, vous êtes pendu, comme je vous ai dit, il y a un côté où vous êtes pendu, bloqué par rapport à certaines circonstances. Vous êtes obligé de traverser sans peur et de lâcher le contrôle et les peurs pour sortir du positionnement du pendu. Donc il y a un travail à faire. Reine de Pentacle. Bah, vous allez travailler sur vos projets, sur votre stratégie nouvelle, en lien avec vos projets. Il y a des choses à mettre en place, des actions à mettre en place, en lien avec votre sécurité financière, votre renforcement de la confiance en soi aussi, de prendre vos décisions seules, d'éviter d'être utilisé comme une poupée ou comme une sorte de... Oui, il faut faire attention à ce que vous ne soyez pas manipulé. Mais on vous dit que la clarté d'esprit vous mènera vers le soleil et vous mènera vers des communications intéressantes. Il y a quelque chose de bien qui va venir, des communications qui vont vous éclairer. J'espère que ce tirage aussi vous éclairera et vous aidera. Parce qu'on me parle des oiseaux avec le soleil. Donc c'est ce tirage qui va vous éclairer. Il faut être attentif. Donc signe de terre, reine de pentacle, naturellement, Capricorne, Vierge ou Taureau. Donc vous allez quitter ce côté pendu. Maintenant que vous avez les informations, comment vous libérer de cette énergie de pendu, mettre en place les actions pour essayer d'être utilisé ou d'être manipulé, vu ce que j'ai vu autour de vous. La tour, vous voyez, il y a toujours une destruction pour une reconstruction. Donc il y a le fait de se prendre la tête avec des personnes, de couper les ponts avec des personnes, de vous recentrer au niveau énergétique. Il y a des conflits, des disputes, des choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est pour un renouveau. On vous dit que dans cet entourage, vous êtes bloqué. Vous allez devoir repartir à zéro de façon individuelle et de prendre vos décisions de façon individuelle. Que vous n'allez pas pouvoir finalement compter sur grand monde, à part sur vous-même. Donc votre stratégie, elle doit être en lien avec ce que vous pouvez avoir comme carte en main. C'est une période, je ne vous cache pas que ça va vous décevoir. Il y a des personnes qui vont vous décevoir, vous serez déçus de certaines personnes. Mais on vous dit de faire attention. Il y a des personnes aussi malveillantes autour de vous qui ne veulent pas vous voir réussir, qui ne veulent pas vous voir mettre vos actions en place. Il y a des personnes bienveillantes, mais il faut faire le tri. En tout cas, il y a une période de déception. Vous allez être déçus de certaines personnes. Mais vous vous dirigez vers la victoire. Donc, après la déception et le chaos, la réussite et la victoire, en lien avec vos choix individuels et personnels. Mais en tout cas, il y a une envie de tout quitter ou de tout changer, de tout transformer, de se réaffirmer et de quitter cette phase de deuil et de fatigue émotionnelle et les gens vont vous décevoir
Voilà, c'est rare quand on n'est pas déçu de nos jours. Généralement, on est toujours déçu. Donc, bon, il faut baisser peut-être ses attentes pour être moins déçu. Il y a trop d'attentes, vous avez peut-être trop d'attentes à un niveau élevé, mais les gens n'ont pas cette perception de l'excellence ou de la perfection. Donc, il y a toujours une énergie de déception, de tristesse en lien avec les autres ou les gens. Mais il y a une réussite personnelle. Oui, bah pour vous, il y a encore des traumas à guérir par rapport aux gens, à ce que vous avez vécu. Il y a des guérisons que vous allez devoir travailler. Il y a un chemin aussi un petit peu solitaire, hein, je ne vous cache pas que c'est solitaire. Mais vous vous dirigez vers quelqu'un, un cavalier de pentacle. Il y a une énergie qui pourrait vous correspondre une fois votre vie transformée, une fois dégagé les personnes qui n'ont pas de sens, parce qu'il y a un grand nettoyage que vous allez faire. Vous allez dégager bon nombre de personnes de votre vie pour revenir vers ce qui est essentiel. Et dans tout ce chaos, il semble qu'il y a une énergie qui pourrait vous correspondre et qui a du potentiel. Donc pour l'instant, on vous recommande de finaliser ce travail d'épuration autour de vous, dans votre vie, dans votre travail, dans tout ce qui vous dérange, dans tout ce qui vous a heurté, de laisser tomber, de repartir à zéro, de vous reposer, de récupérer et de sortir du flou. Parce que vous n'êtes pas dans le flou. C'est simplement que c'est cette phase de deuil, de guérison de trauma et de déception qu'il faut laisser partir. Parce que ça vous a rendu... c'est comme si vous étiez une bête blessée. Donc n'importe quel petit trauma peut éveiller quelque chose de toxique. Et de fatigue émotionnelle. D'où le repos. Vous avez besoin de repos. Et de lâcher prise. D'éviter les conflits, d'éviter tout ça, de ne pas trop réfléchir. Évitez-vous les introspections, en tout cas pour cette énergie de renouveau. Essayez de vous régénérer dans votre énergie vitale, de prendre les meilleures décisions pour vous en ce qui concerne votre évolution professionnelle et personnelle et financière, sans trop écouter les avis des uns et des autres, en écoutant votre voix profonde et personnelle, de vous faire confiance. Vous allez avoir des décisions importantes à prendre. Et vous vous dirigez vers la victoire. Maintenant, il faut vous reposer pour éviter le burn-out ou la fatigue émotionnelle. Parce qu'il y a une énorme fatigue, une énorme pression, un fardeau dont il faut se dégager. Et ça aussi, c'est en lien avec vos traumas qu'il faut laisser partir. Et vous irez vers une énergie de festivité, de joie et de guérison. Dans les 3 mois. Donc le deuxième cycle de 2025, il y a une guérison. Après, vraiment une énergie lourde, fatigante, etc. Et cette personne aussi, la personne qui est dans vos énergies les 3 mois à venir, on vous dit qu'elle aussi, elle passe par un cycle difficile. Elle est en train de clôturer un cycle très compliqué. Elle essaye de trouver son équilibre. Cette personne aussi, elle passe par une période de transformation radicale. Elle veut repartir à zéro. C'est quelqu'un qui veut repartir sur de bonnes bases, qui passe par une fatigue émotionnelle et un burn-out, qui essaye tant bien que mal de trouver son équilibre malgré l'énergie toxique par laquelle elle passe. Donc même la personne avec qui vous êtes en lien, elle passe par une période très compliquée, très complexe. La même chose que la vôtre, fatigue émotionnelle, burn-out émotionnel, fatigue physique. Il faut que les deux personnes se régénèrent et se recentrent sur elles-mêmes. Mais dans votre cheminement, il y a quelqu'un avec qui vos choix finiront par vous réunir, on va dire, dans le cheminement. Il y aura une forme de retrouvaille. Voilà. Une fois que la roue de la fortune aura tourné, une fois que la chance sera dans votre sens et ira dans votre direction, il y aura du mouvement dans cette relation, dans ce lien que je vois. Il y aura un moment de chance, un moment de choix, où la roue va tourner dans ce sens-là, dans le sens de cette relation. Il y aura des communications. Il y aura des communications et une possibilité de se voir, mais après une période compliquée. Une fois que les deux parties seront régénérées. Pour l'instant, les deux parties sont crevées, fatiguées, voilà.
Il y a une période de régénération qui est importante, une période de pause, une période où on se fait des soins énergétiques, on fait des méditations, on fait ce qui est essentiel pour se régénérer après une période aussi trouble et aussi fatigante. Voilà, voilà pour les signes de terre. Merci pour votre fidélité. J'espère que ce format de chronique pour les signes vous plaît. N'hésitez pas à me laisser en commentaire pour me dire ce que vous en dites. J'ai envie d'apporter un peu de peps à la chaîne, de changer un petit peu certaines choses. Et merci pour votre confiance, pour les bilans énergétiques en privé, les soins énergétiques privés. N'hésitez pas si vous avez besoin d'un soin ou d'un bilan privé. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, reposez-vous et à très vite les signes de terre. Ciao!